gérer son temps, ce n'est pas mettre plus dans ta to-do list, plus à faire, toujours vouloir encore. C'est de mieux gérer ton temps pour faire les choses qui sont importantes pour toi et les choses que tu aimes. Hello, moi c'est Anna-Alice, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne Une Nana Organise. Je suis coach en organisation et en bonheur. Je t'aide à te sentir bien de l'intérieur à ton intérieur. Avant de commencer dans le vif du sujet, nous passons tout de suite à la question du jour qui est: si tu avais 30 minutes à ta disposition ou 1 heure, que ferais-tu avec ce temps disponible? Écris en commentaire, laisse-moi... Qu'est-ce qui se passe avec ce sol? Écris. Je vais te donner quelques conseils qui, selon moi, font partie d'un ensemble de choses qui t'aideront à mieux gérer ton temps. Parce que mieux gérer son temps, c'est comme je t'ai dit au début de cette vidéo, ça ne veut pas dire que tu vas ajouter plus de choses à faire. Non, ce qui est ici important dans les conseils que je vais te donner, c'est de pouvoir dégager du temps pour que tu fasses des choses qui comptent vraiment et que tu saches prioriser aussi. Et je pense que pour débuter, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais si tu es débutante dans ce domaine-là de gestion du temps, la première chose que je te conseille de faire dans ce cas-là, c'est de créer une dump list. Ça veut dire une liste où tu vas te décharger tout ce que tu as dans ta tête. Et ça, je le dis à chaque fois, que ça soit dans ton milieu professionnel ou dans ton milieu personnel, tu as juste besoin d'un papier, d'un stylo et d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Fais-le aussi au travail. Quand tu arrives le lundi matin, laisse-toi juste peut-être 5 minutes pour faire cette dump list, pour vraiment te vider l'esprit. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va te permettre de te libérer. Tu vas te sentir mieux, tout simplement parce que tu ne sais pas quelle pression en fait tu es en train de te mettre dans ta tête pour pouvoir tout garder là-dedans. Cette machine-là est incroyable, elle retient beaucoup de choses. Mais si on a inventé le papier ou d'ailleurs les smartphones, eh bien pourquoi pas les utiliser, Une fois que cette dump list est faite, donc tu t'es vidé ton esprit sur papier et que tu n'as plus rien en tête qui te tracasse, eh bien tu vas passer à la to-do list améliorée. Pourquoi améliorer? Tout simplement parce que c'est une to-do list qui, à mon sens, est un petit peu plus intelligente que certaines autres. C'est-à-dire que si tu fais une liste que simplement, comme on a fait la dump list où tu mets les choses les unes après les autres, c'est difficile de voir qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Alors moi je te conseille, comme j'avais déjà parlé dans une vidéo que je te mets ici, de la matrice d'Eisenhower. Moi j'applique ça en fait pour ma to-do list, tout simplement pour classer les éléments que je vais mettre dans ma to-do list. Je te conseille simplement de prendre 3 critères et seulement 3. Donc sur ta feuille ou sur ton cahier, tu le divises en 3. La première chose à noter, c'est tout ce qui est urgent. Donc tu fais une colonne urgent ou un carré, un espace urgent. Le deuxième, c'est tout ce qui est important et le troisième, c'est ce qui est à déléguer ou à voir. Tu vas reprendre donc les éléments que tu as dans ta liste de ta dump list et tu vas simplement les mettre dans les bonnes catégories. C'est comme si tu imagines que ces différentes séparations sont comme des tiroirs où tu vas mettre des choses à l'intérieur qui sont séparées un petit peu par ordre de catégorie. Donc là par exemple, tout ce qui est urgent, qui a une date, que tu dois finir à une certaine date, tu vas la mettre dans urgent. Tout ce qui est important pour toi, ce sont souvent des projets sur lesquels tu as envie de travailler, des formations, etc. Tu vas les mettre dans important. Et tout ce qui est à déléguer, ça veut dire tout ce qui est un petit peu que tu n'as pas trop envie de faire ou que quelqu'un d'autre peut faire à ta place, pourquoi pas le mettre là. Et d'ailleurs, ça m'amène à mon point suivant de déléguer. Une fois que tu as ces 3 cases, eh bien les 2 premières, en général, ça sera que toi qui vas travailler là-dessus. Par contre, la 3e catégorie, c'est déléguer. On aime déléguer. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas déléguer en général, c'est pas vrai? Ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo exclusivement sur comment déléguer, quelles sont les techniques. Et déléguer, ça veut dire tout simplement, si tu as une tâche que quelqu'un d'autre dans ta famille peut le faire, eh bien pourquoi pas essayer de négocier un petit peu. Il y a différentes façons de faire, à toi de voir ce qui convient le mieux chez toi. Si tu as quelqu'un par exemple qui est avec toi en colocation, eh bien discutez-en tout simplement parce que peut-être que vous arrivez à trouver chacun et chacune des choses que vous aimez plus ou moins faire et vous les séparez. Si par hasard vous tombez exactement sur les mêmes choses, eh bien faites une rotation. Une semaine c'est toi, une semaine c'est moi, etc.
C'est hyper important de le faire parce que des fois on se met une pression que c'est nous qui devons le faire, qu'on doit le faire parce qu'on le fera plus vite, parce qu'on le fera peut-être mieux. Ok, peut-être, certes, mais c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui peut t'aider, te décharger pour qu'en fait tu aies un petit peu plus de temps pour toi. Et comme je te dis dans cette vidéo, le but c'est de te réussir en tout cas à te dégager un peu de temps pour faire des choses qui te plaisent, pour faire des choses qui te tiennent à cœur, peu importe ce que c'est ton projet à toi. Accorde-toi du temps justement pour faire ça. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben justement, comment on va faire ça? Ah, c'est ça. Décide d'un jour que tu vas choisir durant ta semaine. Alors après, à toi de voir qu'est-ce qui te convient le mieux. Et justement, j'aimerais te parler d'une application que j'ai testée qui s'appelle Pocket. Ce que je fais, c'est que durant la semaine, je vais prendre tous les liens de toutes ces choses que j'ai vues durant la semaine, que j'aimerais bien lire, que j'aimerais bien consacrer du temps, et je vais simplement les enregistrer dans Pocket. Donc en fait, Pocket, c'est tout simplement une application qui va te permettre de tout mettre à cet endroit-là. Ça fait pas très longtemps que j'utilise, mais j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, ça me permet d'avoir juste un endroit où je sais que tous les articles seront là au même endroit. Ce qui est important, c'est de les enregistrer à un endroit et que tu sais qu'ils sont là, parce que si tu dois commencer à chercher partout, c'est un peu embêtant. Et du coup, tu te mets là pendant une demi-heure, une heure, le temps que tu t'es accordé pour voir tout ça. Et aussi pour faire ton travail, essaye de te challenger un petit peu. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est tout simplement d'essayer de faire les choses que tu as prévu de faire un tout petit peu plus vite que ce que tu t'étais imaginé. C'est-à-dire, par exemple, si moi je me dis, voilà, j'ai envie d'écrire mon article de blog et je me donne une heure. Eh bien peut-être qu'au lieu de me donner une heure, je vais m'accorder seulement 45 minutes, voire une demi-heure. Et c'est un petit challenge pour moi pour essayer, bien entendu, de respecter ce délai-là. D'ailleurs, j'utilise ça justement, je ne sais pas si tu connais, c'est la loi de Parkinson. Donc, Monsieur Parkinson disait que tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible. Donc ça veut dire que si tu te fixes une heure pour faire quelque chose, tu vas faire une heure. N'est-ce pas? Si tu te fixes pour un projet qui sera terminé dans 3 mois, eh bien tu finiras le dernier jour du 3e mois, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment cette idée de te donner un temps plus court pour essayer d'avoir plus de temps à la fin. Voilà. Oh, j'ai trop chaud, attends, je dois allumer le ventilateur, j'en peux plus. Et tu me diras, et si j'ai pas le temps de finir mon article de blog, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ne t'inquiète pas, j'ai une solution pour toi, très simple, procrastine. Et là tu te dis, là, elle a pété un câble. Et oui, procrastine, on te dit à chaque fois de ne pas procrastiner, c'est le grand mot qu'il ne faut pas, il ne faut pas procrastiner. Eh bien moi je te dis oui, procrastine si c'est intentionnel. Alors je m'explique. Déjà pour cet article de blog, soit tu vas directement, alors 2 options. La première c'est justement tu vas t'accorder ces 15 minutes que tu as besoin pour le terminer le jour même parce que tu peux à ce moment-là. Sinon, justement, ma deuxième solution c'est de replanifier un moment que tu prendras pour finir ton article de blog. Et mon dernier conseil, c'est de prendre du temps pour être organisé. Et ouais, parce que bien sûr qu'on est en train de se dégager du temps pour faire des choses que l'on aime et qu'on a envie de faire et tout ça. Mais en même temps, si tu ne prends pas le temps d'organiser toutes ces choses-là, eh bien, ça ne sera pas organisé. Et en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Tu ne t'organises pas, donc tu es désorganisé, donc tu as moins de temps. Donc tu n'organises pas parce que tu n'as pas de temps. Cercle sans fin. En attendant, j'espère que tu as aimé cette vidéo et si c'est le cas, mets un petit pouce en l'air, abonne-toi ici en bas pour apporter ton soutien. Suis-moi aussi sur Instagram, c'est là que je suis le plus présente et n'oublie pas que mon site internet est maintenant en fonction pour des coachings personnalisés sur tout ce qui est organisation et bien-être. Je te laisse, je te dis à bientôt, je meurs de chaud. Allez, ciao. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao, be kind. Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.